Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Niger. Le président Nicéphore Soglo du Bénin se prononce sur la crise au Niger et fustige Emmanuel Macron et la CEDEAO, la colonisation est terminée. Le président Nicéphore Soglo du Bénin a pris la parole de manière résolue et incisive au sujet de la crise qui secoue le Niger. Dans une déclaration qui a fait l'écho bien au-delà de ses frontières nationales, Soglo n'a pas hésité à critiquer ouvertement à la fois le président français Emmanuel Macron et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les commentaires de Soglo ont résonné comme une déclaration audacieuse qui transcende les lignes diplomatiques habituelles. En utilisant le terme « la colonisation est finie », il a soulevé une question profonde et fondamentale concernant les relations entre les anciennes puissances coloniales et les nations africaines. Ce faisant, il a mis en évidence le besoin de respecter la souveraineté des pays africains et de favoriser des relations égalitaires, plutôt que de reproduire les dynamiques du passé. La fustigation d'Emmanuel Macron et de la CEDEAO par Soglo souligne les préoccupations spécifiques concernant leur rôle respectif dans la gestion de la crise nigérienne. En critiquant Macron, il peut être entendu comme un appel à une réévaluation de l'approche de la France envers les enjeux africains, et à une reconnaissance des voies et des perspectives africaines dans la résolution des problèmes de la région. En pointant du doigt la CEDEAO, Soglo met en lumière les défis auxquels est confrontée l'organisation régionale dans la gestion des crises. Sa critique peut être interprétée comme une incitation à une amélioration de l'efficacité de la CEDEAO dans la résolution des conflits, et à une adaptation de ses méthodes pour répondre aux besoins changeants et complexes de la région. Les commentaires de Soglo sont également une déclaration de l'indépendance et de la détermination des pays africains à façonner leur propre avenir. En déclarant que la colonisation est terminée, il rejette l'idée que les nations africaines doivent être soumises à des influences extérieures qui ne tiennent pas compte de leurs intérêts et de leurs aspirations. C'est un appel à la souveraineté, à l'autonomie et à l'équité dans les relations internationales. En conclusion, la déclaration du président Nicéphore Soglo du Bénin sur la crise au Niger va au-delà d'une simple prise de position. Elle incarne une déclaration forte en faveur de la souveraineté africaine, de l'équité dans les relations internationales et du respect des voies africaines dans la résolution des problèmes régionaux. Ces commentaires reflètent une nouvelle ère où les pays africains sont prêts à s'affirmer et à défendre leurs intérêts de manière affirmée et unifiée. Niger. Tempête diplomatique entre les États-Unis et la France. Nomination imminente d'une nouvelle ambassadrice des États-Unis à Niamey. L'arrivée d'une nouvelle ambassadrice à Niamey crée des ondes de choc internationales. Une tempête diplomatique fait rage entre les États-Unis et la France, créant des ondes de choc au sein de la communauté internationale. La nomination imminente de la nouvelle ambassadrice des États-Unis à Niamey, en la personne de Kathleen Fitzgibbon, numéro 2 de l'ambassade américaine à Abuja, est au cœur de cette tourmente. Sa confirmation par le Sénat américain le 27 juillet dernier, soit le lendemain du coup d'État au Niger, a ajouté un élément de complexité à la situation déjà tendue. Kathleen Fitzgibbon, qui occupait précédemment un poste de haute responsabilité dans la diplomatie américaine à Abuja, apportera avec elle une perspective fraîche et une expertise précieuse dans sa nouvelle mission à Niamey. Son arrivée prochaine a suscité des réactions diverses, car elle coïncide avec un moment de changement politique majeur au Niger. La décision tacite des États-Unis de reconnaître les nouvelles autorités de Niamey a provoqué une onde de choc diplomatique, exacerbant les tensions existantes. En effet, cette reconnaissance s'étend jusqu'à la nomination d'une nouvelle ambassadrice, marquant ainsi un engagement fort envers le nouveau régime nigérien. Cependant, cette position contredit directement celle de la France, qui a exprimé son refus de reconnaître les nouvelles autorités. Cette divergence de vue a soulevé des interrogations sur les motivations et les priorités des deux puissances occidentales. L'action des États-Unis, en reconnaissant les autorités nigériennes, est interprétée comme un geste audacieux, voire provocateur, envers la France.
Cette démarche met en lumière les dynamiques complexes des relations internationales et des intérêts nationaux. Le fait que les États-Unis aillent à l'encontre de la position de la France, en envoyant une ambassadrice à Niamey, a été perçu par certains comme un acte de désaccord ouvert envers le leadership français et une prise de position marquée. La réaction de la France à cette situation a été teintée de surprise et de déception. Pour Paris, l'attitude des États-Unis peut sembler paradoxale, voire hypocrite, compte tenu des relations traditionnellement harmonieuses entre les deux pays. Cette divergence de position a souligné la complexité des relations diplomatiques et la manière dont les intérêts nationaux et les réalités géopolitiques peuvent parfois prévaloir sur la cohérence apparente. L'ensemble de ces événements a créé un climat tendu au sein de la communauté internationale. La nomination de Kathleen Fitz-Gibbon en tant qu'ambassadrice des États-Unis à Niamey souligne le rôle actif que les États-Unis entendent jouer dans la région et leur volonté d'influencer la trajectoire politique du Niger. Cette situation soulève également des questions plus larges sur les alliances et les intérêts géopolitiques en Afrique de l'Ouest. En fin de compte, la nomination de la nouvelle ambassadrice américaine à Niamey et la reconnaissance par les États-Unis des nouvelles autorités nigériennes ont créé une situation diplomatique délicate et complexe. Les interactions entre les États-Unis et la France, ainsi que leurs répercussions sur la région, démontrent la nécessité d'une compréhension approfondie des motivations et des dynamiques internationales. Cette tourmente diplomatique met en évidence la fragilité des relations internationales et l'importance de la diplomatie dans la résolution des conflits et des désaccords. Le Cap-Vert s'oppose à l'invasion du Niger. Opposition catégorique à toute forme d'intervention militaire dans le contexte du Niger. Le Cap-Vert, un acteur majeur au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'oppose catégoriquement à toute forme d'intervention militaire dans le contexte actuel au Niger. Alors que la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger occupe une place centrale dans les préoccupations de la CEDEAO, le président capverdien, José Neves, a fermement exprimé sa préférence pour des solutions pacifiques et diplomatiques, rejetant avec vigueur toute idée d'engagement armé. Nous devons tous œuvrer pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger, mais en aucun cas par une intervention militaire ou un conflit armé en ce moment, a déclaré le président José María Neves. Dans un contexte où la stabilité politique et constitutionnelle du Niger est en péril, les membres de la CEDEAO démontrent leur détermination à promouvoir le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays. Cependant, la voie empruntée pour atteindre cet objectif reste un sujet de débat au sein de cette organisation sous-régionale. Nous devons mener des négociations intenses et, par la voie diplomatique, résoudre ces problèmes, car toute intervention par des moyens militaires en ce moment aggraverait la situation et transformerait la région en un espace explosif, a-t-il souligné sur l'île de Fogo. Le président José Neves met en avant l'importance cruciale de l'adoption de mécanismes de réconciliation, de médiation et de dialogue pour résoudre la crise au Niger. À travers ces déclarations, il souligne les risques inhérents à toute forme d'intervention militaire ou de confrontation armée, craignant qu'une telle action puisse aggraver la situation déjà précaire dans la région et compromettre les efforts visant à rétablir la stabilité et la gouvernance constitutionnelle. Les motifs sous-tendant la position du Cap-Vert sont multiples et profonds. En premier lieu, le Cap-Vert saisit pleinement l'importance cruciale de la stabilité et de la paix pour le développement socio-économique et la prospérité. En tant que membre de la CEDEAO, il privilégie une approche diplomatique alignée sur les valeurs fondamentales de l'organisation, notamment la sécurité collective, la démocratie et la gouvernance. En second lieu, l'expérience historique du Cap-Vert en tant que nation insulaire ayant traversé des transitions politiques et économiques délicates peut influencer sa perspective sur la gestion des crises régionales. En tirant parti de ses propres enseignements, le Cap-Vert semble enclin à encourager des solutions qui minimisent les perturbations et les souffrances infligées à la population civile. L'appel du président capverdien en faveur d'une résolution pacifique de la situation au Niger reflète la complexité des enjeux sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Mettant en avant la diplomatie, la médiation et le dialogue, le président Neves souligne la nécessité d'une implication mutuelle et d'une compréhension contextuelle pour aboutir à des solutions durables, tout en évitant tout préjudice humanitaire. En somme, la position du Cap-Vert au sein de la CEDEAO, qui rejette avec fermeté toute idée d'intervention militaire au Niger et qui préconise des solutions diplomatiques, témoigne d'une approche réfléchie et axée sur la préservation de la paix pour aborder les crises politiques en Afrique de l'Ouest. Cette position souligne également l'importance d'une solidarité régionale et de la recherche d'un consensus pour relever les défis complexes de la région. Niger. Le CNSP rappelle à la France que le délai pour le retrait de ses militaires est court. Dans un développement qui souligne l'intensification des tensions entre le Conseil national pour le salut du peuple, CNSP, du Niger et la France,
le CNSP a une fois de plus accusé la France de violer une nouvelle fois l'espace aérien du Niger. Cette affirmation a été clairement énoncée dans un communiqué officiel, émis par le CNSP. Communiqué numéro 26. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. En dépit du communiqué numéro 25, en date du 9 août 2023, dans lequel le Conseil dénonçait les manœuvres illégales, suspectes et dangereuses des forces françaises, consistant à couper sciemment tout moyen de contact pour échapper aux services nigériens de surveillance et de contrôle lors des survols de notre territoire durant des heures. Nous observons une fois de plus le fait suivant. Le mercredi 9 août 2023 à 22h30, un avion militaire de type A400M a cherché à atterrir à Arlit, sans plan de vol préétabli, en coupant une fois encore tous les moyens de communication et de suivi. Le CNSP, le gouvernement de transition et les forces de défense et de sécurité fustigent ce manque de transparence et cette duplicité qui consiste à détourner une demande d'autorisation de survol accordée par les autorités nigériennes pour poser des actes attentatoires à la sécurité de notre pays. La répétition de ces actes et la persistance de ce comportement inacceptable prouvent à suffisance que les forces françaises ne respectent aucune règle et qu'elles ont plutôt un agenda caché. En tout état de cause, les forces de défense et de sécurité et le peuple nigérien sont mobilisés et déterminés à faire échec à toute entreprise de déstabilisation. Aussi, il rappelle que non seulement l'État du Niger a dénoncé dans le communiqué numéro 19 du 3 août 2023 tous les accords de défense et de sécurité signés entre notre pays et la France, mais également que depuis cette date, les délais accordés aux armées françaises pour quitter le territoire nigérien, conformément à ces accords, sont en train de courir. Fait à Niamey le 10 août 2023. Cette nouvelle accusation constitue un pas significatif dans l'escalade des frictions entre les deux parties et a des implications majeures pour les relations bilatérales et la stabilité régionale dans la zone du Sahel. Le fait que le CNSP ait choisi de réitérer l'accusation de violation de l'espace aérien par la France, dans un communiqué officiel aussi spécifique que le numéro 25, indique clairement la détermination du CNSP à faire connaître ses préoccupations. En mentionnant également le communiqué numéro 19, qui stipule un délai pour le retrait des forces militaires françaises du territoire nigérien, le CNSP met en évidence sa position ferme et sa volonté de faire respecter ses demandes. Cette nouvelle accusation porte des implications importantes en matière de sécurité et de souveraineté. Le Sahel est une région marquée par des défis de sécurité complexes, notamment liés à la présence de groupes terroristes et extrémistes. L'implication de forces étrangères dans cette région suscite souvent des inquiétudes quant à la sécurité et à la stabilité. En pointant du doigt une violation de l'espace aérien, le CNSP soulève des préoccupations légitimes concernant la sécurité nationale et régionale. Il est essentiel de noter que de telles accusations ont le potentiel d'affecter les relations diplomatiques entre les pays concernés. Les questions de sécurité et de souveraineté sont au cœur des relations internationales, et les allégations de violation de l'espace aérien sont prises très au sérieux. Cette déclaration du CNSP est un appel à la France pour qu'elle respecte la souveraineté et les décisions du Niger. En examinant plus en détail la référence au communiqué numéro 19, il devient évident que le CNSP cherche à rappeler à la France ses engagements antérieurs. Cela peut être interprété comme une tentative de pression diplomatique pour que la France respecte le délai de retrait des militaires français du territoire nigérien, conformément aux demandes du CNSP. Cette utilisation stratégique des déclarations officielles reflète les efforts du CNSP pour défendre les intérêts de leur pays et protéger sa souveraineté. Dans ce contexte, il est important de souligner que les communications officielles sont un aspect crucial de la diplomatie publique. Les déclarations publiques ont le pouvoir d'influencer l'opinion publique nationale et internationale, ainsi que les décisions et les actions des acteurs étatiques et non étatiques. Dans cette situation, le CNSP utilise ces déclarations pour faire valoir son point de vue, renforcer sa position et maintenir la pression sur la France. En somme, l'accusation du CNSP à l'encontre de la France concernant la violation de l'espace aérien du Niger reflète la détermination du CNSP à défendre la souveraineté de son pays.
Cette déclaration s'inscrit dans le contexte plus large des relations internationales et des enjeux sécuritaires de la région du Sahel. La manière dont cette situation évoluera dépendra des actions futures des deux parties et de leur volonté de résoudre leurs différends par le dialogue, la négociation et le respect mutuel. CEDEAO. La réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO prévue ce samedi au Ghana reportée. Pourquoi ? La rencontre prévue ce samedi entre les chefs d'état-major de la CEDEAO au Ghana a été différée en raison de problèmes techniques. Les responsables militaires des pays membres de la CEDEAO devaient se réunir à Accra pour discuter de la réactivation et du déploiement de la force d'attente de la CEDEAO au Niger. Cependant, ce report s'est produit à cause de raisons techniques. Cette décision est en partie liée aux défis rencontrés par certaines délégations pour rejoindre la capitale ghanéenne dans les délais, en raison de l'inadéquation des vols commerciaux disponibles avec leurs itinéraires prévus. L'objectif initial de la réunion des chefs d'état-major était de coordonner le déploiement de la force en attente de la CEDEAO, dans le but de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger conformément à la décision prise lors du sommet d'Abuja le 10 août par l'organisation sous-régionale. L'annonce du report de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO, prévue ce samedi au Ghana, a suscité des interrogations concernant les raisons de cette modification du calendrier. Bien que les détails précis ne soient pas fournis dans le texte, il est possible de spéculer sur plusieurs facteurs qui pourraient avoir contribué à ce report. En premier lieu, les réunions de haut niveau impliquant des représentants militaires de plusieurs pays requièrent une planification minutieuse des horaires et des déplacements. Ainsi, des problèmes logistiques pourraient être à l'origine du report. La coordination des vols commerciaux reliant les pays membres de la CEDEAO au Ghana pourrait ne pas avoir été optimale, entraînant des retards pour les délégations. Par ailleurs, compte tenu de la situation géopolitique actuelle en Afrique de l'Ouest, des considérations de sécurité pourraient également avoir joué un rôle dans cette décision de report. Les chefs d'état-major sont des acteurs majeurs en matière de sécurité nationale, et il est possible que des développements récents ou des menaces potentielles aient incité à revoir la planification. De plus, la complexité des sujets à aborder lors de la réunion pourrait avoir nécessité davantage de temps de préparation. Si les thèmes concernent des enjeux sensibles tels que le déploiement d'une force militaire ou des questions diplomatiques cruciales, les délégations ont peut-être ressenti le besoin d'une meilleure préparation. Enfin, les contraintes de calendrier des participants pourraient également avoir influencé cette décision de report. Les chefs d'état-major ont souvent des emplois du temps chargés, et des engagements préexistants auraient pu interférer avec la date initialement prévue pour la réunion. Dans l'ensemble, bien que les raisons précises du report de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO au Ghana ne soient pas explicitement mentionnées, il est plausible que des facteurs tels que la logistique, la sécurité, la préparation et le calendrier aient tous contribué à cette décision. Tension à Niamey. Manifestation contre l'influence française et intérêt croissant pour d'autres acteurs internationaux. Dans la capitale nigérienne, Niamey, une manifestation d'envergure a rassemblé plusieurs milliers de manifestants à proximité des murs de la base française. Cette mobilisation citoyenne reflète l'inquiétude et le mécontentement de certains habitants de Niamey à l'égard de la relation entre la France et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ainsi que les questions liées à l'influence française dans la région. La manifestation s'est déroulée avec des manifestants brandissant des banderoles fabriquées artisanalement, arborant des slogans tels que « La CEDEAO appartient à la France » et « Les dirigeants de la CEDEAO sont des politiciens pro-français ». Ces messages révèlent une perception parmi les participants selon laquelle les relations entre la CEDEAO, une organisation régionale africaine, et la France, une puissance européenne, ne seraient pas équilibrées et pourraient être teintées d'influences extérieures. Un signe particulier de cette manifestation est l'affiche portant l'inscription « Wagner, protège-nous ». La présence de ce slogan soulève des questions sur l'intérêt croissant de certains manifestants envers d'autres acteurs internationaux, en dehors de la France, pour influencer les dynamiques régionales. De plus, il est noté que le nombre de drapeaux russes aux mains des Nigériens participant à la manifestation a également augmenté. Cela peut être interprété comme une expression de solidarité envers la Russie, peut-être en réaction aux perceptions de l'influence française, ou encore comme un moyen de signaler un intérêt pour d'autres puissances internationales. Cette manifestation souligne l'importance des relations internationales et des perceptions locales dans les affaires politiques et économiques de la région. Elle reflète également la complexité des attitudes et des opinions au sein de la population nigérienne envers les puissances étrangères et les organisations régionales. Les autorités locales et régionales devront prendre en compte ces manifestations pour mieux comprendre les préoccupations et les aspirations de la population et éventuellement ajuster leur politique en conséquence.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.